Bralin. Je m'excuse, j'ai de la difficulté à lire ce qui est écrit, là. Bonsoir, monsieur. Merci de nous dire correctement votre nom et prénom. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, mon nom, c'est Marab Brahim. Merci. Ma question, elle va s'adresser à M. Gosselin. Aujourd'hui, je viens voir toutes les élus pour une situation qui m'a frustré dans les nouvelles d'aujourd'hui. La nouvelle, c'est qu'on a entendu M. Normand annoncer que parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas contentes dans le service de transport adapté. Alors, M. Normand, il s'est adressé aux nouvelles en disant la cause, c'est à cause du manque de chauffeurs. Alors que moi, personnellement, je fais du transport. Il y a quelques amis avec moi, qu'on est une dizaine, sur une autre bannière, qu'on fait du transport. On est prêt à collaborer avec tous ceux qui font du transport, à les aider pour trouver une solution. Peut-être, je ne peux pas accuser M. Normand pour la fausseté. Peut-être qu'il était enduit en erreur, qu'il a dit que ce sont les chauffeurs qui manquent. Alors que nous, on est présents là. Et M. Normand, vous le savez qu'il y en a un qui était ici, qui s'est adressé à vous pour vous demander qu'on est prêt à collaborer pour le transport. Alors, les clients, ils ne sont pas contents. Moi, personnellement, que je me lève le matin pour travailler. Monsieur Brahim, je vous demanderai d'en arriver à votre question, s'il vous plaît. OK, alors, Monsieur Gosselin, je vous demande, qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour corriger la situation après avoir demandé au pouvoir de trouver une solution à nous? Merci, allez vous asseoir, on va vous répondre. Merci. Merci pour la... Parce que malheureusement, je suis obligé de vous dire que moi, comme chef de l'opposition officielle, je ne peux rien faire. Par contre, j'en demande autant à M. Normand qu'à M. Labaume de faire quelque chose. Tu sais, Mme la Présidente, ça fait à quelques reprises qu'on a un citoyen qui vient nous parler de ce sujet-là ici à l'Hôtel de Ville. Et je trouve qu'ils amènent des bons points. On parlait tantôt de pénurie de main-d'œuvre. On a des gens ici qui disent, nous, on est capable d'en faire plus. On est capable de travailler plus. Avec le transport adapté, ce que je comprends aussi de l'autre côté, c'est qu'il y a certains défis. On va être capable de transporter encore plus de monde. Mais en même temps, c'est rigide. Ça a l'air d'être un peu compliqué. Et la semaine dernière, pour revenir au rendez-vous annuel des gens d'affaires, on disait pouvoir sortir des sentiers battus. Là, c'est de ça qu'on parle ici aujourd'hui. Il faut sortir des sentiers battus. Il faut aller s'asseoir avec les gens, s'asseoir avec ceux qui ont le contrat présentement, avec les fournisseurs, et trouver une façon de travailler tout le monde ensemble pour bonifier le service, pour améliorer le service à la population. Donc, moi, j'en appelle à l'administration, la bombe, de s'asseoir avec les gens et de travailler tout le monde ensemble pour bonifier le service. Merci. J'ai épuisé la liste pour venir. D'autres citoyens souhaiteraient intervenir? Oui, M. Brahim, je vous invite à venir à l'avant. Oui, cette fois-ci, ma question, elle va s'adresser à M. Normand. Si c'est dans le possible, que des fois, peut-être aller voir sur le terrain les personnes qui sont touchées. C'est sûr que des fois, eux, c'est pas possible d'aller voir les chauffeurs qui travaillent ou ceux qui travaillent pour lui, qu'il aille voir les personnes qui travaillent. Parce que lorsqu'on travaille juste avec les dirigeants, la vérité, c'est pas la vraie réponse qu'ils vont avoir. C'est plutôt que je demande si c'est possible d'aller voir les vraies personnes qui travaillent en arrière du volant et que les autres, ils donnent du service aux personnes handicapées. Merci. Monsieur Normand, vous pouvez vous asseoir. Merci, oui, M. Madame la Brahim. Présidente, l'industrie du taxi vit des moments difficiles à Québec, je vais le dire comme ça. Et on fait tous les efforts qu'il faut pour minimiser les impacts de ces difficultés-là, présentement dans la prestation de services aux personnes handicapées à mobilité réduite. On fait tous les efforts nécessaires pour travailler avec les intermédiaires de taxi à Québec au travers d'une plateforme commune qu'ils se sont donnée eux-mêmes, qui est la plateforme de la coopérative 5191. Alors, c'est avec eux qu'on travaille principalement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire appel à d'autres, mais il faut le faire au travers de la plateforme 5191. Et visiblement, il y a des gens qui sont à côté de cette plateforme-là qui voudraient bénéficier du service, mais ils ne veulent pas s'intégrer à la plateforme. Alors, j'inviterais ces gens-là, s'ils veulent faire des démarches additionnelles, à venir nous voir, soit au conseil d'administration du RTC, soit aller voir le directeur général, mais ça fait plusieurs fois que le directeur général les rencontre et essaie de leur expliquer le mode de fonctionnement. Et je veux juste répéter encore une fois, Madame la Présidente, ce soir, là, pour la clientèle qui possiblement nous écoute, je vais tenter de rassurer la clientèle pour leur dire qu'on essaie de minimiser le plus possible les impacts
de la non-disponibilité des chauffeurs de taxi et des voitures de taxi en fin de journée. Ça a des répercussions. On voudrait que ce soit zéro impact. Mais pour l'instant, ce n'est pas un problème du service de transport adapté, c'est un problème de l'industrie du taxi qui n'arrive pas à fournir à la demande qu'on leur demande et qu'on leur demande depuis plusieurs années. Et auparavant, ils pouvaient le faire. Là, il y a tellement de problèmes, tellement d'incertitudes dans l'industrie du taxi que ça fait en sorte qu'en fin de journée, des fois, les gens, les chauffeurs, abandonnent le service puis s'en retournent chez eux. Alors, ça crée des implications, des conséquences pour notre clientèle, puis on en est vraiment sincèrement désolé. On essaie de minimiser le plus possible ces situations-là, mais il y en a encore quelques-uns à chaque jour. Alors, si ces gens-là sont disponibles, qui veulent travailler au travers de la plateforme, ils ont juste à appeler les gens de la plateforme, puis ils se joindront à eux pour offrir du service additionnel. On va les accepter. Merci beaucoup.